Salut Lampion et bienvenue dans cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, vous l'avez vu au titre et à la miniature de toute façon. Aujourd'hui on se retrouve pour préparer des commandes qui sont passées sur Kyoryu.fr, donc format très chill, très sympa, j'espère que ça va vous plaire, et surtout j'espère que voilà, vous allez voir un petit peu plus d'insight que d'habitude. Je vous laisse avec la vidéo. Ok, donc on est parti avec la commande de Stan. Ah oui, Stan, alors du coup c'est une personne qui m'a contacté sur Instagram parce qu'il cherchait un Gobu de Poképark, et du coup je l'avais mis de côté, parce que j'en avais trouvé un. Donc c'est cette carte-là, pour ceux qui ne connaissent pas. Je la montre pas de trop près, parce que je sais pas si je vais être full dans le champ à chaque fois. En enveloppe, c'est un envoi en lettres suivies. Faudrait un plus gros team bag. Tiens, je vais lui mettre une petite carte en cadeau, là, je vais prendre un truc au pif là-dedans. On aura un Migalos de Néo en cadeau. Donc, la petite Gobu, Poképark, petite protection carton, enveloppe, tout ça, ça part chez Stan. Et j'avais une autre commande aujourd'hui à faire. Alors du coup, oui, effectivement, vous, dans la vidéo, vous verrez pas forcément... vous allez me voir changer de vêtements et tout, parce que tout sera pas fait le même jour. C'est pour ça que c'est sympa de faire une vidéo longue, c'est que dès que j'ai assez de commandes mises pour faire une vidéo, je les mettrai tout à la suite. Et vous verrez ça tout à la suite pour faire un bel épisode. Donc il a pris 3 boosters Stellar Miracle. Stellar Miracle, c'est SV7. Et j'en ai plus d'ouverts. De toute façon, vous le voyez, j'ai quelques séries qui sont ouvertes. Mais SV7, j'avais pas. Donc je vais ouvrir une petite display, puis vous allez pouvoir voir pour les fameux détracteurs de OMG, tous les boosters sont pesés sur les sites internet, c'est chiant. Voilà, j'ouvre la display, boum. Les 3 premiers boosters, c'est pour Stan. Hop, c'est mis de côté, et puis je vais mettre ma petite SV7 là-haut. Hein. Alors croyez pas que c'est parce que j'aime pas SV7, hein. J'aime tout à fait cette série. C'est vrai que c'est juste que j'avais plus trop de place en bas. Mais là j'ai fait un peu de place en bas, alors vous voyez peut-être pas le dernier champ. Mais là donc j'ai toutes les cartes gradées, et en dessous j'ai fait un peu de place parce que j'avais stocké énormément de cartons au cas où pour faire de la récup. Pour éviter de reprendre des cartons neufs. Si j'ai des cartons qui sont en bon état, je renvoie les cartons qui sont en bon état. Et puis on va lui mettre une petite carte en cadeau aussi, tiens. Allez, hop. C'est parti, ben lui il aura un Férosinge de Jungle en japonais. Et voilà, donc là j'ai fini les 2 commandes du jour. S'il y en a d'autres dans la journée, je vous referai d'autres plans. Et si vous voyez que je change d'habit, c'est que c'est demain. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que tout ce qui est dispo et que vous voyez dans la vidéo qui est derrière moi, c'est dispo sur le site internet. Alors peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il y a des choses qui sont parties. Mais sinon on a l'arrivée de quelques displays One Piece qui sont là depuis très peu de temps. Et j'ai rempli d'autres classeurs de cartes à unité japonaises, donc il commence à y avoir pas mal de références. Du noir et blanc, du XY, des holos du bloc X, pas mal de choses. J'ai la commande de Benjamin qui est tombée en fin de soirée hier, que j'ai pas faite. Et du coup il a acheté 2 boosters Team Rocket, Glory of Team Rocket SV10. Et on va quand même lui mettre une petite carte en cadeau. Tiens, je vais prendre au pif là-dedans. Voilà, on aura donc un hippotrampe de fossiles. Petite commune. Et voilà, je lui mets ça en enveloppe bulle et puis ça part chez toi Benjamin si tu passes par là. Bon, la team, on a une autre commande. Vous avez vu, chaque fois je change de sap. Là c'était après la douche, comme par hasard. Donc nous avons la commande de Maxence. Maxence du coup qui tient la boutique Maxence Collection, que vous connaissez peut-être. Je vous mettrai l'image, enfin le logo en tout cas de sa boutique. Si vous cherchez du Pokémon coréen d'ailleurs, n'hésitez pas à aller chez lui. Et il collectionne les Giratina, et il se trouve que j'avais 2 belles cartes de Giratina. Donc il en a récupéré 2. Alors il y en a une qui est nouvelle, donc c'est dans le nouveau classeur. Allez ici. Alors la Giratina, alors les prismes je crois que c'est dans celui-ci. Giratina prisme, il m'en restera une du coup. Hop, je change les sleeves et je vous montre les cartes. Alors, nous avons, dans les cartes qu'il a récupérées, la Giratina, c'est une promo de XY, donc c'est une Giratina de Gym. Bon, je pense que vous voyez quand même plutôt bien la carte. Et en deuxième, c'est une carte qu'on avait déjà vendue en plusieurs exemplaires que je trouve absolument incroyable. C'est la Giratina Prism. Et franchement, cette carte-là, je la trouve vraiment très très belle. Et écoutez, ça part en top loader. Et puis je vais envoyer tout ça. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais lui mettre une petite carte en cadeau, mais comme je le connais, en tout cas qu'on peut discuter ensemble, je lui ai proposé de me... d'ailleurs il est en train d'écrire, magnifique. Est-ce qu'on a une petite holo d'Yveltal? Yveltal, ça serait quoi? Ça serait type ténèbres? Tiens, j'ai trouvé un petit Yveltal FR. Je vais lui demander s'il a cette Yveltal de légende brillante. S'il l'a pas, je lui ajouterai cette... petite carte. Ok, je récupère le micro parce que nous avons la commande de Thomas sur le site qui vient de tomber.
Alors Thomas, il a récupéré une Display Battle Partners SV9. Donc je vais pas prendre la première parce que celle-ci, elle a un trou. Je le sais, c'est pour ça que elle va être destinée à faire des petits boosters à l'unité. Bon là, il m'en restait un, donc j'ai pas encore ouvert, mais celle-ci est destinée à une ouverture. Et donc, on va lui mettre la petite display sous papier bulle. Tout de suite, comme ça, c'est fait. Et ensuite, on a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes à l'unité que je vais aller chercher en classeur. Donc, il y a une Jirachi V, ok. J'essaie de faire dans l'ordre de ce que je peux trouver dans les classeurs. Alors la Deoxys, je sais qu'elle est là. Je change les sleeves et je vous montre après tout ce que ça donne. C'est tout bon. Et normalement là, j'ai toutes les cartes. Et voilà. Donc, je vous montre les cartes et je vais les poser là de manière à ce que ce soit à peu près rangé en même temps. Donc nous avons la Jirachi V, juste ici, Deoxys V, la Rayquaza GX, Reshiram GX, la Mewtwo V, Big Arceus Full Art, je la trouve magnifique cette carte, la Zekrom X, et les deux dernières, la Darkrai et la Regigigas. Et ben je vais mettre toutes ces cartes sous top loader et on va préparer le petit carton. Et puis ça part chez Thomas. D'ailleurs j'ai oublié de montrer que j'allais lui mettre une petite carte en cadeau, je prends au pif, préférence celui qui a déjà une sleeve. Hop, et bien ce sera cette carte là. Voilà, petit cadeau. Alors, aujourd'hui, nous avons petite commande de Florine qui a pris une display Night Wanderer SV6A. Du coup, c'est ces displays-là. C'est les displays qui sont une partie de Fable Nébuleuse, du coup, en japonais. Et puis, bon, on va emballer ça tranquillement, puisque j'ai pas de... Il n'y a pas d'autre chose à mettre dans la commande. Voilà, pour vous donner une idée, les cartons que j'ai actuellement pour les displays, il y a tout ça de place dedans. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec une display à l'intérieur, vous allez voir, il y a de la marge. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre la petite carte en cadeau direct dans sa commande, et elle aura un Arcanin de Isui, magnifique carte, très cool. J'ai changé un peu, là j'ai mis que du vintage sur les précédentes, là j'ai mis un petit peu, vas-y, une petite V, là ça fait toujours plaisir. Regardez, du coup là, quand il n'y a qu'une display, ça fait tout ça de vide. Donc ouais, effectivement, j'ai quand même pas mal de calages à mettre. Bon, c'est pas grave, je vais finir ces cartons-là pendant un moment, et puis ça devrait le faire. Hop. Bref, allez, commande suivante. Ok, nouvelle commande qui vient de tomber avec des petites cartes à l'unité pour Virginie. Virginie qui a pris 4 cartes. Je vais vous sortir ça maintenant. Alors, je vais prendre celle-ci, il va falloir que je vérifie les photos pour m'assurer que c'est bien cette carte-là. Mais normalement, c'est le cas. Et j'adore cette carte, elle est absolument magnifique. Hop, donc j'ai les 4 cartes, je change les sleeves et je vous montre ça tout de suite après. Ok, donc j'ai les 4 cartes de la commande. La première, c'est du S11A avec cette magnifique Scoopix d'Alola Full Art. Je trouve trop belle cette carte. Ensuite, une autre Full Art. Cette fois, c'est du S9 Starburst avec le petit Arceus en Full Art. Ensuite, VMAX Climax avec le Silveroi. Silveroi, le BG, juste là. Et la dernière carte, celle que je kiffe le plus de la commande, j'adore sa gueule sur la carte, c'est le Faramp de Neo en holographique. Elle est trop belle. Voilà, bah écoutez, petit uploader, petite enveloppe, et puis ça part directement chez Virginie. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre, mais je vais mettre une petite carte en cadeau, là. Tiens, comme elle a pris un Faramp, est-ce qu'on n'a pas notre petite carte, là Ah bah parfait, un What. Voilà, le What de Neo. Mais d'ailleurs, en plus, c'est pas la même série, non. Pas la même série, mais du coup, bon, elle a pris un Faramp de Neo. Un petit What. Ça fait toujours plaisir. Petite sleeve. Et j'ajoute ça à la commande. Ok, la team là, il y a eu un petit saut temporaire de quelques jours où c'est pas moi qui me suis occupé des commandes, c'est Camille. Parce que moi, j'étais parti en week-end pour mon EVG. Voilà. Du coup, là, je viens de rentrer. Je suis explosé de fatigue. On est le lundi de la suite, mais du coup, voilà, il y a quelques commandes qui sont tombées dans la nuit et ce matin, du coup, je vais les faire maintenant. Et du coup, on fait la commande de Enzo, qui a récupéré 4 boosters aléatoires japonais. Alors du coup, je les avais déjà mis de côté. Donc j'ai fait une petite sélection, voilà, je vous montre comme ça. Je pense qu'on voit à peu près bien.
Donc il y a un SV4M, un SV1V, un SV6 et un Heatwave Arena SV9A. Et ensuite, avec ces 4 boosters-là, il a pris 4 Kitsune Pack. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un Kitsune Pack, je vais vous montrer un exemple. Alors, dans les cartes que vous pouvez avoir dans les packs mystères, vous pouvez avoir des AR, des VMAX, des V-Star, des V, des X. Un peu une large sélection de cartes Pokémon japonaises pour bien découvrir le Pokémon récent japonais. Premier exemple de Kitsune Pack. Je montre les cartes et les boosters. Voilà, donc dans son Kitsune Pack, par exemple, celui-ci, il a eu de la chance, j'ai pris les boosters au pif. Il a eu un booster Team Rocket et un booster SV7, donc Stella Miracle. Et ensuite, en carte, il a donc un Desaut Lourdeau AR et un Maconieur en VMAX. Donc ça, c'est l'équivalent de ce que vous pouvez choper pour 10 € sur Curio.fr. Bon, après, là, dans celui-là, il a de la chance, il y a un booster Team Rocket. Mais, vous allez voir, par exemple, je vous en montre un deuxième, ça peut aussi être ce type de pack-là. Donc là, voilà, 2 boosters random, il y a un violet et un Cyber Judge. Donc ça donne ça comme booster. Et en carte, par exemple, ici, dans celui-ci, il a eu un Sortilance VMAX et un Drascore V. Voilà. Je vous mets dans un petit top loader vos 2 hits. Ensuite, petite pochette. Pochette dans laquelle, si j'arrive à l'ouvrir, je viens glisser mes 2 petits boosters japonais et vos 2 hits. Voilà. Et donc là, pour Enzo, je vais faire en tout cas les 4 Kitsune Pack avec ces 4 boosters mystères que je vous ai montrés au début. Et on se retrouve pour la prochaine commande. Ok, on se retrouve cette fois-ci pour la commande de Mathéo. Mathéo, il a pris 2 Kitsune Pack. Même chose que la commande précédente au final. Je vais vous montrer pour les Kitsune Pack. Donc déjà, les hits, je les ai déjà mis de côté. Premier pack, il aura un Reliquant AR et un Regieleki VMAX. Et dans le deuxième, il a un Tropius en AR et un Zeraora en VMAX. Les hits, c'est fait, et maintenant il me faut donc 4 boosters. Je vais prendre un peu au pif, on va prendre un comme ça, un comme ça, un comme ça, et un allez, SV7 là-haut, là, bien caché. Voilà la petite sélection de 4 boosters, en plus il n'y a aucun doublon. Ça permet de découvrir un petit peu les séries en sortie de display. Donc dans cette commande, les deux là, c'est tout bon, et je vais commencer à prendre le carton, parce que vous allez voir, enfin vous le voyez peut-être même déjà normalement, mais il y a une petite display à mettre, et ça devrait tenir vu que c'est du high class pack et que les displays sont toutes petites. Et on va se prendre bien évidemment la display du dessus pour, c'était bien ça, il n'y en avait qu'une. Donc c'est la display SV8A, donc Terrastal Festival, complètement scellé bien évidemment, qu'on envoie chez Mathéo. Donc je vais lui protéger tout ça, je vais lui mettre une petite carte en cadeau, tiens d'ailleurs j'en avais déjà sorti une, ce sera un petit Nosferapti de Néo. Regardez-moi ça, ça rentre parfaitement, pile poil la bonne taille ce carton pour les petits displays. En tout cas j'ai trouvé des super cartons. Les 2 Kitsune Pack sont déjà sur le côté, mais je vais mettre la carte qu'il a commandée avec. Il a pris un Kyogre X de Psycho Drive. Je vais vous trouver ça tout de suite et je vous montre la carte. Et voici la carte que Mathéo a commandée, la magnifique Kyogre en édition 1. Kyogre X. Ouais, je la trouve vraiment stylée cette carte. Et voilà, c'est tout bon, le colis de Mathéo, c'est fait. Là j'ai fini les commandes qui, là tout de suite, sont tombées. Du coup, on se retrouve quand il y en a une autre. Ok, cette fois-ci, on enchaîne avec la commande de Julien. Alors, Julien, vous allez peut-être le voir sur la vidéo, mais il a pas payé très cher sa commande, parce que c'est du trade, tout simplement. Donc en fait, j'ai récupéré, je vous montre... bon, je vous montre pas tout, parce que il y a tout ça de cartes. Voilà, en gros. Il y avait à peu près pour 350 € de cartes, donc je pense que vous voyez à peu près. Là, il y a la Persian, par exemple. Voilà, c'est du très récent, des foulards, des AL, des AR... Il y a pas mal de choses. Enfin voilà, c'est vraiment que du très très récent, sortie de booster. C'était des cartes soit qu'il avait en double, soit qu'il l'intéressait pas du tout. Et donc il m'a contacté, je lui ai dit ok pour 80% de trade. Donc il a trouvé pour 300 €, frais de port compris, de display. Et donc tout ça, ça part chez Julien pour l'échange qu'on a fait. Donc contre ces cartes, il y avait 350 € de cartes à peu près, on avait regardé sur Card Market. Et il a pu récupérer du coup 300 € de display pour se faire plaisir. Donc SV8 avec le petit Pikachu. Qu'est-ce qu'on a dit ensuite? SV3A. Bah tiens, ça fait un moment que je n'en avais pas vendu d'ailleurs. Ça fait plaisir. Je la trouve trop belle cette display. Avec le gros doom et tout. Je la trouve vraiment super belle. Je vais mettre une petite carte vintage sympa. Bon, ça reste du trade, mais
Voilà, bah, je vais mettre ça, écoute, ça sera un petit Hippotrampe de fossile. C'est pas ce genre de truc-là qu'il m'a envoyé, donc je me dis que peut-être que ça peut faire plaisir, je ne sais pas. Et ensuite, il nous reste une SV4A et une SV6A. SV6A, donc c'est une partie de Fable Nébuleuse en japonais. SV4A, on est bon. Donc SV4A, Shiny Treasure EX, on ne le présente plus. C'est la moitié de Destinée de Paldea. Et voilà, donc la commande de Julien pour le trade qu'on a fait ensemble, ça part directement chez lui. C'est parti, et on se retrouve pour la commande d'après. Ok la team, nouvelle journée, nouvelle commande, j'en ai 3 d'un coup, parce que là on est du coup le matin où je dois faire les commandes du jour, et on commence avec celle de Romain, qui nous a pris une display One Piece PRB01 et un Kitsune Pack, donc c'est parti, display PRB01, très simple, ça ressemble à ça quoi. D'ailleurs il m'en reste 4 après celle-là du coup, donc ça ressemble à ça, pour ceux qui connaissent pas PRB01 ou One Piece. Mais du coup, très sympa à ouvrir, et ça coûte pas si cher en japonais, donc pour ceux qui veulent tenter, c'est vraiment une série qui est très sympa. Du coup, je sais pas quoi mettre en cadeau, tiens, on va mettre lui là. Je sais plus comment il s'appelle, puis en plus c'est écrit en japonais, donc j'ai aucune idée de... Bref, la carte est stylée, je crois que c'est Kid, si je me trompe pas. Je me mettrai au montage, je m'insulterai moi-même si c'est pas ça, mais je sais même pas comment il s'appelle le frérot. Hop. D'ailleurs, Romain, il a déjà commandé et tout sur le site, donc je vais lui mettre une deuxième carte en cadeau Pokémon, tiens, voilà, comme ça le mec, ça le régale, voilà, je lui mets un petit tentacule de fossile. Puis en booster, tiens, je vais finir cette display là, le SV2P, c'est le dernier booster. J'espère qu'il aura de la chance. Et tiens, allez, un petit SV6, Mascarade Crépusculaire pour le Kitsune Pack. Donc je vous montre les deux cartes qu'il a dans le Kitsune Pack. De V-Star. On n'a pas besoin de beaucoup de papier bulle vu que c'est une toute petite display pour One Piece. La commande de Romain, on est bon. Ok team, on se retrouve pour la 3e commande qui était tombée ce matin pour la commande de Guillaume, qui nous a pris 2 displays Team Rocket et une display Crimson Haze SV5A. Donc SV5A, c'est cette série-là. Donc c'est une partie de Mascarade Crépusculaire, si je ne me trompe pas, en français. Et les displays, bien évidemment, Team Rocket. Ça, vous avez dû en entendre parler récemment. C'est plutôt stylé. Calmez-vous dehors, là. Pourquoi ça klaxonne? Donc tiens, je vais mettre... bah tiens, encore du vintage. Allez, c'est parti. On part sur un petit Nosferapti de pierre de Gym Challenge. C'est vraiment stylé cette carte. J'aime bien les illustrations vintage comme ça, moi, ça me fait kiffer. Ah, j'ai pas un truc un peu de la Team Rocket, parce qu'il a pris des trucs de la Team Rocket. Première display, Team Rocket. Hop, hop. Hop, hop. Et voilà, donc les 3 displays, c'est bon. Ok, c'est parti, 2 nouvelles commandes. On a ce matin celle de Nelson et celle de Nathan. Alors du coup, je vais commencer par celle de Nathan, parce qu'il n'y a qu'une carte, donc ce sera très vite fait. Je vais prendre une petite carte que je lui mets en cadeau d'ailleurs, le petit Magnéti du set de base. Ça, ce sera la carte en cadeau, et après, il a pris une holo du Block-X. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et elle est juste ici, c'est la Rwagada Holo de X-Force Kashi. Voilà, donc ça c'est pour la commande de Nathan. Et en enveloppe, c'est parti, ça va direct à la maison. Et donc comme c'est allé très vite, je vais pouvoir enchaîner sur la 2e. C'est pas Nathan, c'est Nelson. Alors Nelson, il a récupéré tac 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 2 cartes gradées. Donc c'est une plutôt belle commande. Pour le coup, c'est des cartes que j'avais fait grader moi-même à l'époque de épée et bouclier, mais que j'avais pas mis en vente tout de suite parce qu'à la base je les aimais bien, enfin je les trouve très belles, je vais vous les montrer. Et c'est vrai que je les avais gardées pendant longtemps, puis au final je me suis dit bah je préfère m'acheter d'autres trucs et j'ai d'autres projets qui me coûtent de l'argent, donc tu vois c'était quand même des cartes à plus de 100 €. Donc bah voilà, elles sont parties, je les ai mis en ligne il y a 2 ou 3 mois je crois, et puis en ayant regardé là sur eBay les dernières ventes réussies de ces 2 cartes, j'étais même plutôt en dessous du prix des dernières ventes, donc je pense que c'est pour ça que Nelson les a récupérées. Alors, faut juste que je me rappelle où je les ai mis, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas sorties, ces cartes-là. Ok, donc la première carte, c'est le Celebi Foulard. Alors là, c'est des cartes que j'ai fait grader moi-même, hein, que j'ai pas acheté gradé. Et du coup, les deux avaient eu 9,5. Donc les deux sont un peu dans le même style, vous allez voir, elles sont vraiment très très classe. Donc la Celebi de Point de Fusion, en alternative.
magnifique. Point de fusion d'ailleurs, qui est ma série préférée du bloc épée et bouclier. Je la trouve vraiment belle cette carte. Et la deuxième, c'est également une alternative sur laquelle j'avais fait une vidéo carrément, tellement j'aimais bien cette carte. C'est la Silver Roi Cavalier d'Effroi, alternative de Reine de Glace, que j'avais fait grader également. Ça c'est très bien pour éviter de les abîmer. Et on va quand même mettre une belle carte en cadeau dans cette commande. Enfin, belle carte, je prends clairement au pif. Et ce sera un Chrysacier de Néo en japonais. Ok, et ben les deux commandes du jour, c'est good. Et donc, bah pareil, petite pause. Et puis, je vais aller poster celle-là déjà, là, parce que j'aurai pas beaucoup de temps pour aller poster les commandes ailleurs que maintenant dans la journée. Donc, je vais y aller maintenant. Et puis, s'il y a d'autres commandes, ben, on se retrouve aux commandes d'après. J'ai lancé, du coup, ça filme. Du coup, je le dis pour la vidéo. Cette fois, il y a Camille qui est avec moi, parce que là, il y a 5 commandes. Et du coup, comme on n'était pas là ce matin, il faudrait que ça parte aujourd'hui. Donc là, on est un vendredi. Et comme le jeudi d'avant, c'était férié. Autant que ça enchaîne un petit peu. Non, parce que... Ah, j'en ai pris une grande... Bon, c'est pas grave. Les trucs d'expéditeur comme ça sur les lettres, ils sont déjà mis. Il faudra juste écrire le blast des gens, on le fera après. Du coup, il faut que je fasse le bordereau du chronopost. Alors, scotch... Parce qu'en fait, là, on est en train de faire plusieurs commandes en même temps. Limite, j'en mettrai quelques-unes à l'écran. Toi, t'es en train de faire celle de... Si tu peux dire les prénoms des gens quand tu dis « Ouais, je fais les Kitsune Pack pour tel mec ». Ouais, en gros, on fait toutes les préparations, genre les Kitsune Pack et tout, on fait tout d'un coup. Yes. En gros, il y a... Mais en fait, on peut montrer le packaging. Ah, t'as besoin de la chaise? Oui. Parce qu'il y a, en fait, il y a le nouveau packaging des Kitsune Pack, mais à la base, c'était des petits sachets comme ça. On a fait un truc un peu plus sympa. Bah, après, je peux essayer d'en montrer un. On avait un test. Donc, il y a un... En gros, c'est un petit peu plus long en termes de taille. Et en fait, le but, c'est de coller une étiquette comme ça. Donc là, c'est le pack découverte. Donc, c'est celui où il y a 2 hits et 2 boosters japonais aléatoires. Et voilà, en fait, l'idée, c'est de, par exemple, garder le même pack. Comme ça, j'imprime pas 50 000 packs différents. Et par contre, l'étiquette, je la change, quoi. Ça peut être cool. Du coup, par contre, pour les cartes à unité, je veux bien te les donner. Faut juste que tu me dises ce que je cherche, quoi. Donc, la Célébi Prisme en Jap, Florizard Célébration, Tortank Célébration. Ça, je sais où c'est. C'est moi qui ai le micro, mais vas-y, je me suis rapproché. Et une AR avec une petite VMAX. Hop. Donc le premier pack. Là, c'est parfait. Ok, donc il y a ces deux-là, plus une X et une V-Star. J'ai mis une AR et une V-Star. Mais VMAX. Stylé. Voilà, je vais envoyer tout ça. Quel banger. Dans une petite pack. J'ai pas le bon classeur. Alors en carte, vas-y, il te faut quoi? Pikachu promo 197, Pikachu promo 120. Donc, avec un Kitsune Pack, ça commande de Mathéo. Donc, on a ajouté le petit Célébi Prisme. Enfin, ajouté, c'est ce qu'il a pris, hein. Donc, avec le Kitsune Pack, il a pris le Célébi Prisme, le Tortank de Célébration, et la Florizard au lot de Célébration. Donc déjà, les 2 Pikachu, là, c'est Tanguy, c'est ça? C'est Tanguy, ouais. Tanguy, et ben hop. La Pikachu promo avec le combat contre Dracofeu, cette carte-là. Très stylé. Et la même promo, mais avec le combat contre Mew. Donc celle-ci. Pyroli TG, bah ça c'est à côté de toi. Donc ça c'est pour Clément, c'est ça, hein. Clément d'ailleurs qui a déjà commandé, ça me dit un truc ce nom-là. Ouais. Donc Clément il a pris 2 cartes françaises qui d'ailleurs n'ont même pas de prix, vous allez voir, parce que je les ai à peine listées, j'ai même pas eu le temps de les pricer sur étiquette, qu'elles sont déjà parties. Donc c'est le Morphéo de Étincelle déferlante, en français. Morphéo Soleil. Et la Pyroli de Stars étincelantes en TG, avec le petit dresseur. Magnifique cette carte-là, elle est trop belle. Donc ça c'est pour Clément. On va lui mettre une petite carte en cadeau, j'attends juste... C'est en file d'attente quoi. Alors les 2 displays OP11, OP11 c'est celle-là. Après c'est une OP10, une OP8, c'est ça? Ouais. Et ben une OP8, une OP10, et après c'est 3 duo-packs, c'est ça? Ok, donc lui c'est vraiment le giga carton quoi. Allez, mettons un cadeau One Piece pour notre ami. Et ben Pierre-Louis, j'y connais pas grand chose, mais on va te mettre cette magnifique carte. Je sais pas comment il s'appelle en vrai. En vrai elle est belle. Ouais. Elle est stylée, mais je sais juste pas comment il s'appelle. Voilà. Du coup, petite carte One Piece en cadeau. Je absolument aucune idée de la valeur de ces cartes parce que je me doute que ça doit pas être grand chose, mais je sais pas du tout. Donc petite carte en cadeau, ça fait plaisir. Il a pris beaucoup de displays One Piece. Par contre, c'est vrai que One Piece, j'ai pas fait beaucoup de ventes, mais à chaque fois qu'il y a un mec qui prend du One Piece, il prend 4 ou 5 displays d'un coup. C'est genre... Alors, je pense que du coup, le prix doit être bon, parce que s'ils se disent « Ok, j'en prends plein d'un coup », c'est que, vas-y, tant qu'il y a du stock, je les prends, quoi.
Mais bon, moi ça me fait bien plaisir parce que je savais pas trop si ça allait partir ou pas et j'avais peur de rester avec sur les bras. Et au final, bah, ça se passe plutôt bien. Faudrait qu'on en ouvre une plus classique comme ça, parce qu'on a ouvert que du coup du PRB01 comme celle-ci. Mais là, du coup, on a pris du OP8, 9, 10, 11. Et bah, il reste déjà OP9, j'en ai plus. J'ai plus que 8, 10, 11. Les deux displays OP11. Donc cette fois-ci, alors là, vous allez m'insulter tous les fans de One Piece, mais je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Katakuri, lui. Je sais plus. Ah bah oui, c'est le fameux combat où il est contre Luffy avec les bras qui rebondissent dans tous les sens là. On a vu un truc sur les animés justement avec des combats. On a vu que ce combat était bien. Je sais plus comment il s'appelle le mec. Je sais pas si c'est pas lui Katakuri. Je crois. Hein. On va dire que c'est lui. Waouh. Et du coup, si c'est Camille qui fait les commandes, vous avez des petits mots écrits comme ça. Moi je mets juste un merci avec un sourire. Ah bah tiens, je vais demander dans la vidéo. Premier degré, est-ce que ça vous fait rire si dans les commandes je vous mets des fois des petites communes où je mets mon blaze et j'essaie de faire le dessin de la carte sur le Pokémon. Genre, est-ce que ça vous fait rire de recevoir ça dans une commande ou est-ce que vous êtes en mode oui, c'est bien, bah les couilles. Mais ça remplacerait pas forcément le cadeau, ce serait les deux. Ce serait et une petite carte en cadeau et une petite carte avec un petit sketch, tu vois. Comme ça, si tu commandes souvent, t'as plusieurs cartes avec des petits sketchs dans le classeur, quoi. Ou dans le classeur ou dans autre chose, d'ailleurs. Faites comme vous voulez. Et les 3 duo packs, du coup, c'est les duo packs de mars 2025. Donc vous avez un booster écarlate et violet et un booster stars étincelantes. Ok les lampions, je pense que ça, les dernières commandes qu'on vient de faire avec Camille, c'était les dernières commandes de cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu, parce qu'en tout cas nous ça nous fait plaisir de pouvoir vous montrer un peu ce qu'on fait dans les commandes, combien de temps ça prend, de vous montrer un peu des cartes que vous avez pas forcément vues sur le site et autres, et de vous dire ah putain mais il y a tel truc. Et puis bah c'est chill à faire, c'est sympa à faire aussi. J'espère avoir vos avis en commentaire. Si jamais ce type de vidéo vous plaît, bah on n'hésitera pas à en refaire, parce que c'est très sympa, et puis de toute façon les commandes je les fais. Donc autant que je me filme en faisant les commandes et puis que vous puissiez voir un peu ce que les autres prennent, quoi, ça fait un peu d'insight. Enfin voilà, je vous laisse et je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.